La course avec vous vers le succès. Du Bureau laitier du Canada, pour qui bonne nutrition et bonne forme vont de pair. Des concessionnaires Lincoln Mercury de votre région. Et de l'interurbain Bell. Vaincre la distance, une affaire de cœur. Bonjour mesdames, messieurs, ici Claude Quenneville en compagnie de Richard Garneau. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce reportage de la 11e édition du Marathon international de Montréal. Près de 8000 coureurs sont présentement sur le pont Jacques-Cartier, prêts à prendre le départ. Dans un premier temps, il y aura le départ des fauteuils roulants, soit dans environ 7 minutes. Et ce sera une des compétitions les plus intéressantes de ce reportage, puisque les meilleurs au monde sont prêts à frapper le parcours, si vous me prêtez l'expression. Il y aura les Vigée, Badi, Poitvin et Coupry, le Français qui détient présentement la meilleure performance mondiale en fauteuil roulant sur marathon. Chez les femmes, la lutte sera très relevée puisque Cindy New fera la lutte à Hélène Rochefort, deux gagnantes qui tenteront de remporter le marathon pour une deuxième fois. Et chez les hommes, les figures dominantes sont Jorge González, le portoricain, et le Canadien Peter Maher. Si vous voulez, on s'en va tout de suite sur le pont Jacques-Cartier rejoindre Pierre Houde. Merci beaucoup, Claude Quenneville. Oui, sur le pont Jacques-Cartier, où il fait très froid présentement. Les vents soufflent du nord-ouest avec beaucoup de vélocité. La température officiellement est de 5 ou 6 degrés, mais ici, c'est pas mal plus froid. Vous avez peut-être reconnu mon premier invité, le policier Normand Tremblay. Normand, 59e marathon. Sur combien d'années en tout? Depuis 73, ça veut dire à peu près 16 ans, là. Normand, évidemment, pas de coup de chaleur aujourd'hui. C'est peut-être même le problème inverse qui risque de frapper les marathoniens. C'est ça, avec la fatigue aussi, spécialement vers la fin de la course, là, les coureurs commencent à avoir froid. Et puis quand ils arrivent aux lignes d'arrivée, il faut qu'ils s'habillent rapidement parce que ça peut être dangereux. Pour le contraire des coups de chaleur, ça va être qu'ils vont pogner des coups de froid. Bon, Normand, un 59e marathon, quel est votre objectif? Comment est-ce que vous réussissez à vous motiver encore à chaque fois? L'objectif aujourd'hui, c'est de finir avec un sourire, les environs de 2,50 à 2,55. Et puis après ça, quand celle-là sera finie, on passera au 60e. Mais notre objectif. Normand, si on parlait du parcours, quels sont les endroits que vous préférez sur ce circuit? Tout le parcours. Le parcours du Marathon de Montréal, c'est un parcours idéal pour faire une bonne performance. Le monde de Montréal, c'est incroyable. L'organisation est superbe. L'organisation du marathon ici, c'est le plus beau marathon au monde. Et puis ici à Montréal, tous les coureurs pourront vous le dire, tout le long du parcours, le monde nous encourage, puis c'est spécial. Puis vers la fin de la course, tout le monde est là. On dit souvent qu'il y a plus que 500 000 personnes vers la fin, dans le dernier kilomètre. C'est incroyable. Même les plus fatigués font un sprint à la fin, puis c'est super. Donc, Normand, s'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent présentement à Montréal, c'est le temps de venir encourager. Bonne chance, Normand. Merci beaucoup. Voilà, de retour à vous, Claude. Merci Pierre. Richard Garneau, on a parlé de temps froid, bien sûr, sur le pont Jacques-Cartier, ça tout le monde le sait, mais est-ce qu'on a plus de précision sur les prévisions du temps? Oui, bon, en ce moment, il fait exactement 7 degrés. L'humidité, le degré d'humidité est à 69 %. Les vents soufflent à 25 km, comme vient de le dire Pierre Houde, en direction nord-ouest, mais il y a des rafales